Éduquer ses enfants grâce à la galette des rois. Vous y croyez, vous? Je vous présente dans cette vidéo en quoi la tradition de la galette peut être un élément d'éducation. Il est fort probable que vous ne vous soyez jamais posé la question en ces termes-là. On sait juste que début janvier, on mange la galette, tout simplement, pour le plus grand bonheur des enfants et des adultes. Tout au plus fait-on vaguement le lien avec les rois mages de la Bible. Mais la galette puise ses origines bien plus loin que cela. Et ceux parmi vous qui me connaissent savent bien qu'on peut lui accorder un rôle aujourd'hui encore, si tant est qu'on veuille bien lui laisser la place qu'elle mérite. Restez avec moi encore quelques minutes pour en savoir davantage. Bienvenue chez Omega Famille, la bonne humeur d'une famille nombreuse. Être maman, nous en conviendrons toutes, ce n'est pas seulement mettre au monde un enfant. Au-delà des soins de base et des besoins primaires à satisfaire chez l'enfant, nous, parents, avons le devoir d'élever nos enfants afin d'en faire des adultes accomplis. Schématiquement, nous avons vocation à les rendre capables de se prendre en charge afin qu'ils puissent, à leur tour, tenir ce rôle pour leurs propres enfants. La notion même de parentalité inclut donc nécessairement une dimension de transmission, de lignée. Transmettre ce que l'on sait, transmettre ses valeurs, son patrimoine. Les traditions populaires font partie de ce patrimoine immatériel à transmettre et sont en ce sens une aide précieuse à l'éducation. Elles permettent de se situer dans une lignée. C'est une façon de savoir d'où l'on vient. Regardez une galette qui sort du four. Que voyez-vous? Une belle forme ronde, d'un beau jaune doré. Cela ne vous rappelle rien? Un rond jaune doré qui nous réchauffe? Moi, cela me rappelle le soleil, bien sûr. Vous le savez, la galette des rois n'est à mes yeux rien de moins qu'un magnifique symbole solaire. Il faut dire que, début janvier, c'est de tous nos vœux que nous appelons le soleil. Les journées commencent tout juste à s'allonger, mais nous n'en ressentons pas encore les bienfaits. Janvier est même souvent le mois le plus froid de l'année. Si les chrétiens ont repris cette fête sous le nom d'épiphanie, elle nous vient en réalité de l'Antiquité grecque et des dieux épiphanes, c'est-à-dire des dieux qui se manifestent auprès des hommes. Quant à la fève, reprise là encore par le christianisme avec la figurine du petit Jésus, elle servait à l'époque romaine lors des Saturnales pour tirer au sort l'esclave qui aurait droit, ce jour-là, d'être servi. C'était une fête, comme le carnaval, qui jouait le rôle de soupape sociale. Aujourd'hui, nos enfants sont toujours aussi contents quand ils tombent sur la fève, mais je dois reconnaître que l'heureux gagnant n'a pas pour autant le droit de faire ce qu'il veut à la maison. Vous savez que j'accorde une importance toute particulière à l'esthétique des fèves et que je déplore que l'on puisse trouver parfois des figurines de dessins animés ou de joueurs de foot ou de plus mauvais goût encore. J'aime que ce moment soit aussi l'occasion de s'émerveiller devant le beau et de découvrir un aspect de nos traditions. Cette année, chez notre boulanger, les fèves étaient une représentation des poupées russes, les matrioshkas. Plutôt sympathique, non? Concrètement, comment s'y prend-on chez nous pour fêter la galette des rois? D'abord, c'est l'occasion d'inviter des amis, généralement des familles nombreuses. Quoi de plus chaleureux en cette saison hivernale que de se retrouver au sein du foyer avec une ribambelle d'enfants? Au moment du goûter, un des plus jeunes se glisse sous la table, accompagné d'un plus grand qui pourra l'aider. Sur la table, les galettes sont apportées et un adulte coupe les parts. Il en choisit une et demande « Pour qui ?» L'enfant qui est sous la table, qui ne voit donc pas la part, donne le nom d'une personne présente. Et on recommence. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que tout le monde soit servi. Quand tout le monde est servi, chacun croque dans sa part en étant prudent toutefois, on ne sait jamais. Oh, il y a bien quelques petits malins qui soulèvent discrètement la pâte feuilletée, mais chut. Alors, voyez-vous maintenant en quoi la tradition de la galette peut être un élément d'éducation ? Partager la galette est un excellent prétexte pour inviter des amis et offrir ainsi une vie sociale riche à nos enfants. C'est aussi l'occasion de transmettre une tradition populaire ancestrale et permettre à nos enfants de prendre leur place dans la lignée. Et pourquoi ne pas en profiter pour organiser un atelier cuisine pour une galette fait maison par exemple, ou un atelier bricolage pour fabriquer des couronnes? Ce sont autant d'activités à vivre avec ses enfants. Et dans tous les cas, manger la galette reste un vrai régal. L'éducation des enfants ne passe-t-elle pas aussi par l'éducation des papilles? Vous savez maintenant
comment ça se passe chez nous et pourquoi nous y tenons tant. Et chez vous, quelle place prend la galette des rois? Y a-t-il d'autres fêtes populaires que vous perpétuez tout au long de l'année? N'hésitez pas à laisser un message dans les commentaires pour partager vos traditions. À bientôt!